Combien de fois t'es-tu demandé où il est en ce moment, ce qu'il est en train de faire, avec qui il est? Combien de fois t'es-tu senti insécure ou vulnérable à ses côtés? Combien de fois t'es-tu inquiété de la possibilité de le perdre? Mais lui, est-ce que tu crois qu'il ressent la même chose pour toi? Ou as-tu l'impression que si un jour tu ne l'appelles pas ou ne lui envoies pas ce message, il ne le remarquera même pas? As-tu déjà ressenti que tu pourrais disparaître de la carte et qu'il ne s'en apercevrait même pas? Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Tu connais ce sentiment qu'il te prend pour acquise, tu sais, comme s'il te tenait déjà et n'avait pas besoin de faire plus d'efforts avec toi. Mais et si on inversait les rôles? Et si c'était lui qui regardait sans cesse les notifications de son téléphone? Et si c'était lui qui ne cessait de penser à toi? Et si, pour une fois, c'était lui qui ressentait la peur de te perdre? Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 astuces brutales pour faire en sorte que cet homme auquel tu penses commence à t'apprécier et ait peur de te perdre. Arrête de lui donner tout cela auquel il est si habitué qu'il ne l'apprécie presque plus. Je vais te donner un exemple. Si tu vis dans un pays relativement développé, chaque matin, après avoir dormi à l'abri du froid, des prédateurs et d'autres dangers qui guettaient tes ancêtres, tu prépares ton petit déjeuner. Et en le faisant, tu profites de merveilles que les rois du passé n'auraient même pas pu imaginer. Gaz, électricité, eau courante, réfrigérateur et autres appareils électroménagers. Et que dirais-tu de cette vidéo? Si tu me regardes et m'écoutes, c'est parce que tu as un appareil connecté à Internet, quelque chose qui, il y a à peine quelques décennies, quand j'étais enfant, ne se voyait que dans des histoires de science-fiction. Ça, sans mentionner d'autres miracles comme vivre sur une planète où, parmi des millions de corps célestes, existent les conditions parfaites pour que toi et moi profitons de quelque chose d'aussi rare dans l'univers que la vie. Maintenant, dis-moi, honnêtement, combien de fois par jour apprécies-tu tout cela? Le problème, c'est que nous le tenons pour acquis, tout comme lui te prend pour acquise. Tu es ce miracle qu'il n'apprécie pas assez parce que tu es trop constante, trop quotidienne. Il en va de même pour toutes ces attentions et ces détails avec lesquels tu l'as gâté. Cela est devenu une routine, c'est pourquoi il en tient compte et n'a pas peur de le perdre. Alors coupe le courant de temps en temps. Un jour, ne l'appelle pas et n'envoie pas ce message qu'il attend. Ou oublie de lui préparer ce dessert que tu fais toujours avec amour. Ou arrête de lui chanter cette chanson à l'oreille avant de dormir. Ou ces nuits de passion. Tout à coup, arrête de lui donner tout ça. Si nécessaire, disparais pendant un moment et coupe tout le contact avec lui. Partez en voyage et créez des expériences qui vous remplissent et vous rendent plus intéressante. Peu importe, mais laisse-le éprouver ce manque pour qu'il te ressente vraiment et surtout pour qu'il se souvienne de ce que c'était la vie sans toi. Alors, pour une fois, qu'il soit lui qui ait peur de te perdre, toi et tout ce que tu lui donnes. Fais-le se demander comment il va craindre de te perdre s'il est complètement sûr de t'avoir toujours. Tu te souviens de ce jour où, par accident, tu ne l'as pas appelé et qu'il a passé toute la journée à te chercher? Eh bien, de temps en temps, souviens-toi de l'oublier un peu. Oui, tu as bien entendu, souviens-toi de le laisser de côté occasionnellement. Et que dirais-tu du début de votre relation? Te souviens-tu comment tu te faisais désirer? Tu sais, quand tu mettais du temps à répondre, quand parfois tu lui donnais des excuses pour ne pas le voir chaque fois qu'il le voulait, et qu'il se sentait insécure et craignait de ne pas pouvoir te conquérir? Et ma question est, si cela a fonctionné, alors pourquoi arrêter de le faire maintenant? Parce que tu vois, il est possible qu'il se sente avec toi comme s'il avait gagné un prix permanent. Au début, il s'est donné du mal, bien sûr, mais une fois le prix en main, il pense qu'il l'a pour toujours, n'est-ce pas? Eh bien non. Fais-lui comprendre par tes actions que votre relation est comme un contrat à durée déterminée. Si les deux sont satisfaits, ils se renouvellent. Mais si l'un ne répond pas aux attentes, il ne se renouvelle pas. Et tu ne fais pas ça juste pour toi, tu le fais aussi pour lui. Parce que, réfléchis bien, qu'est-ce qui excite généralement les hommes? Les sports de compétition, les jeux vidéo, les aventures, la chasse, les films d'action, les super-héros, les missions impossibles d'espions. En un mot, le défi. Les hommes adorent les défis. Mais bien sûr, si tu lui envoies constamment des messages, si tu lui demandes toujours pardon après une dispute ou même sans avoir disputé, que pense-t-il? Eh bien, il pense qu'il t'a sans avoir besoin de faire d'efforts, qu'il n'y a pas de défi. Et cela détruit évidemment votre relation et empêche qu'il ressente la moindre peur de te perdre.
Donc, tu dois ressentir cette incertitude et ce défi chaque jour. Il doit être clair pour lui que tes sentiments ne sont pas garantis. Si besoin, je ne sais pas, envoie-toi des fleurs à toi-même comme si elles venaient d'un admirateur anonyme pour que ton gars ressente que tu es un prix précieux, quelque chose que beaucoup d'hommes souhaitent avoir. Cela dit, si tu utilises la jalousie, souviens-toi que c'est une arme à double tranchant. Donc, je te recommande de l'utiliser comme je te l'enseigne dans cette vidéo. Mais d'une manière ou d'une autre, fais en sorte qu'il se questionne, qu'il prenne conscience de tes limites. Je vous serai extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aiderait à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. As-tu déjà pensé pourquoi ta vie amoureuse ne ressemble pas aux histoires de films et aux chansons romantiques? C'est parce que dans ces histoires, on te montre que les hommes sont comme toi, mais avec quelques différences physiques. La vérité, c'est que l'homme est un être complètement distinct. Pour des raisons évolutives, ils ont besoin de règles. Pense à un sport, un jeu ou un hobby qui passionne les hommes et qui n'a pas de règles claires. C'est difficile, n'est-ce pas? Pour mieux comprendre, projetons-nous au Paléolithique, cette période à laquelle nous sommes encore génétiquement et émotionnellement adaptés. Observe nos ancêtres, les hommes et les femmes préhistoriques. Que faisaient-ils? Pendant que les femmes restaient près de la grotte, récoltant et s'occupant des enfants, les hommes sortaient chasser ou se battre. Pour cette raison, il était crucial pour elles de créer des liens émotionnels qui garantissaient, par exemple, qu'une voisine prenne soin de ton enfant quand tu ne pouvais pas. C'est pourquoi, pour toi qui as hérité de ces caractéristiques, les émotions des personnes qui t'entourent sont si importantes. Tu valorises des choses comme l'empathie, l'intuition, la connexion. Mais eux, je te le dirai clairement, les émotions sont importantes. Cependant, si tu es en train de chasser un mammouth avec ton groupe et que vous avez décidé que Pépé distraira l'animal pendant que Juan le fera tomber dans le piège pour que Paco lui plante la lance, la dernière chose dont tu as besoin est que quelqu'un échoue. Et ça ne se résout pas avec des câlins et des larmes, ni en disant « Cher ami, combien je t'aime ». Non, ici, ce qui est en jeu, c'est la vie des participants et la survie du groupe. Morale de l'histoire. Les hommes aiment les règles, et plus elles sont claires et précises, mieux c'est. Quand ces règles manquent, ils se sentent insécurisés, confus, et c'est alors que le pire d'eux-mêmes ressort. C'est pourquoi, si ton partenaire perçoit que tu manques de principes clairs, rappelle-toi que les principes viennent toujours avec des limites. Il inspirera moins confiance et respect. Ainsi, commence à te poser des questions. Qui es-tu? Que valorises-tu vraiment? Qu'est-ce qui est fondamental pour toi? Quelles sont ces limites que personne ne peut franchir sans te perdre? Car, loin de l'éloigner, si tu es vraiment compatible avec un homme, plus il verra que tu as des valeurs solides et donc des règles et des limites qui ne peuvent être transgressées, plus il sentira qu'il te connaît et qu'il peut avoir confiance en toi. Par exemple, j'ai un engagement envers le bien-être extrême. Si je rencontre une femme qui prend soin d'elle et qui s'aime réellement et qui ne permet à personne, y compris moi-même, de la détourner de son chemin, crois-tu que cela m'attirera plus ou moins avec le temps? Je dois voir que ce sont ses règles, basées sur des valeurs qui lui importent vraiment. Si, en revanche, elle me montre que ce n'est qu'un jeu, qu'elle n'applique pas cela dans sa propre vie et qu'elle ne le suit que quand elle est avec moi, sais-tu que, pendant un temps, peut-être que moi aussi, je ne la voudrais que pour un temps? Mais crois-tu que je la considérerais comme une partenaire à long terme? Dans ton cas, quelles sont tes limites sacrées? Ce projet que tu es en train de développer, ta carrière professionnelle, tes enfants, un membre de ta famille dont tu prends soin, la loyauté, ta paix mentale, ta santé? Je ne sais pas, dis-le-moi, mais sois cohérent. Car si tu dis que le repos et la déconnexion sont sacrés pour toi, mais que chaque fois qu'il t'appelle ivre à 3 heures du matin, tu réponds immédiatement parce que tu dors avec le téléphone allumé sous l'oreiller, à qui essaies-tu de faire croire cela? Crois-tu qu'il va craindre de te perdre ainsi? Développe des principes que tu valorises réellement. Sois fidèle à eux et établis des limites claires pour qu'il soit celui qui, s'il les franchit, ressente de manière claire la peur de te perdre. Alors, rappelle-toi que d'avoir des principes clairs et fermes non seulement te renforce, mais renforce aussi ta relation. En établissant et en maintenant des limites,
Tu montres non seulement ta propre valeur, mais tu inspires aussi ton partenaire à te valoriser et à te respecter davantage. La peur de te perdre n'est pas une manipulation, mais un rappel constant que tu es quelqu'un de précieux, avec des objectifs et des principes qui méritent d'être respectés. Alors, à partir d'aujourd'hui, définis tes valeurs et tes principes. Décide quelles sont ces lignes rouges que personne ne peut franchir sans perdre ton respect et ta confiance. Sois cohérente et fidèle à toi-même, car dans cette authenticité, tu trouveras la force et la clarté qui te rendront irrésistible. Ton partenaire, en percevant ton engagement envers tes propres valeurs, se rendra compte qu'il a à ses côtés quelqu'un digne d'admiration et de respect. Et si jamais tu sens que ton partenaire commence à tenir pour acquise ta présence, n'hésite pas à lui rappeler, avec amour et fermeté, quelles sont ses limites inébranlables. Fais-lui comprendre qu'être avec toi est un privilège qui nécessite un effort et un engagement continu. En dernière instance, une relation saine et équilibrée repose sur le respect mutuel et l'appréciation de ce que chacun apporte. Cultive ces principes que tu valorises réellement, maintiens tes lignes rouges intactes et observe comment ta relation fleurit avec un nouveau niveau de compréhension et de respect. Ainsi, non seulement tu renforceras ton lien, mais tu te rassureras également que ton partenaire est toujours présent à l'esprit la véritable valeur de t'avoir dans sa vie. Parce que tu es un être unique et précieux, et tu mérites d'être traité avec le respect et l'admiration que tes principes inspirent. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as trouvé cette information précieuse, n'hésite pas à laisser ton like et à t'abonner pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo.